Bonjour à toutes et à tous. Dominique Rodriguez, accordéoniste, enseignant. Cette première leçon est consacrée au descriptif de l'accordéon, qu'on va voir en première partie. En deuxième, la tenue de l'accordéon. Et en troisième partie, le travail du soufflet avec deux notes au clavier gauche, main gauche, le Do et Do majeur. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un accordéon? Tout simplement, c'est un instrument de musique, évidemment, qui est composé de trois parties. Nous avons le clavier droit. Le clavier droit qui sert à la mélodie et au chant. C'est une partie qui sera réservée pour une prochaine vidéo, donc je ne vais pas trop en parler. Le clavier gauche, main gauche, alors là je vais un petit peu en parler parce qu'on va utiliser deux notes. C'est l'accompagnement qui est composé de basse, de contrebasse et d'accords. Alors on reconnaît la rangée des basses par une note qui est creusée, que je vais appuyer donc avec l'annulaire, que j'appellerai le quatrième doigt. Là, vous le sentez ici, sur la partie, là. Hein. Voilà. C'est la rangée sous ce style Do. La rangée des basses. Au-dessus, ce sont les contrebasses. En dessous du Do, vous avez les accords majeurs. Là, en l'occurrence, je vais appuyer sur une note avec mon troisième doigt, le majeur. Je fais donc l'accord de Do majeur, Do mi sol. Plus bas, c'est la rangée des accords mineurs. Et encore plus bas, la rangée des accords septièmes. Et pour terminer, les diminués. Certains accordéons n'ont pas cette rangée-là, mais ce n'est pas vraiment très utile parce qu'on peut arriver à jouer des morceaux assez compliqués sans pour autant utiliser cette rangée. Bon, voilà alors là de ce que j'avais parlé des basses. Ensuite, on a le soufflet qui sert à rentrer et sortir de l'air en appuyant sur une touche. Là, vous entendez la note. On déclenche une ouverture qui laisse passer de l'air à travers une lame métallique qui produit un son de musique comme ceci. Tout à fait comme l'harmonica. En fait, l'harmonica, c'est quoi? C'est on souffle, en soufflant, ça remplace le soufflet en fait. On souffle et puis on souffle à travers une lame métallique, ça produit un son de musique. Exactement pareil. L'accordéon, c'est un dérivé d'harmonica. Alors, voilà, on a vu un petit peu l'ensemble. Maintenant, la tenue de l'accordéon. Bon, l'accordéon, pour être le plus à l'aise possible et pour se fatiguer le moins possible, il est préférable de jouer assis. On se tient droit, les genoux sont situés horizontalement à hauteur du siège. Donc si vous avez les genoux trop bas, je conseille de faire un petit caisson de façon à ce que les genoux soient alignés. On joue les jambes écartées. Hein. L'accordéon, il est posé contre la cuisse droite, le bas du clavier droit est posé contre la cuisse droite. Et voilà, et puis parallèle au corps. Pour être plus à l'aise, enfin moi pour être à l'aise, il est situé à peu près à 2-3 cm, ou 4 cm, bon, un espace. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Et là, à partir de là, on va régler les courroies. Alors de préférence, il est préférable d'avoir une sangle pour attacher les deux courroies, pour empêcher justement la courroie gauche de se dévier, hein, ce qui gêne pour l'exécution d'un morceau. Alors voilà, là je vais fermer. Voilà. Alors là, bon, je suis bien positionné pour exécuter un morceau. Alors voilà, on a vu la tenue d'accordéon. Maintenant, le travail du soufflet. Alors le soufflet, il a un bouton poussoir ici qui ouvre une soupape pour laisser passer l'air et la laisser sortir. Comme ceci. On utilisera le soufflet en fin d'exécution d'un morceau pour le ramener au point de départ. Alors, le soufflet, il a deux fonctions.
le tirer et le pousser. Le tirer pour laisser rentrer l'air et pousser pour chasser l'air au travers de la métallique. On tire le soufflet vers le bas et on pousse de bas en haut. Alors on va utiliser deux notes, le Do et le Do majeur, de ce qu'on avait parlé précédemment. Donc le Do appuyé avec le quatrième doigt et le Do majeur avec le troisième doigt. Donc voilà, Do majeur. Donc on va appuyer ces deux notes en tirant simultanément pour tirer le soufflet, comme ceci. Vers l'arrière. Pour pousser, pareil. On appuie sur les deux notes et on pousse simultanément, comme ceci. Voilà, ça c'est pour montrer un exemple. La durée de temps que vous passez, ça n'a pas d'importance. Le principal étant d'appuyer sur les deux notes simultanément en tirant ou en poussant. Alors ce qu'il faut éviter de faire, quand on tire, ce qu'il faut éviter de faire, c'est ceci, de tirer, de garder la note et de pousser en même temps. C'est désagréable à l'oreille. Autant que possible, quand on joue un morceau, quand on exécute un morceau, il faut finir un phrasé soit dans un sens ou dans l'autre, en tirant ou en poussant, mais pas les deux. C'est très important pour l'exécution des morceaux, pour que ça soit agréable à l'oreille. Deuxièmement, ce que en fait je suggère d'éviter, c'est ceci, donc quand on revient avec le soufflet, de venir de haut en bas, comme ceci. Hein? Et pourquoi? Parce qu'en fait on est crispé, on est moins détendu, on est gêné pour le travail des basses. S'il faut descendre, ça pose un problème. Alors qu'en étant comme ceci, on peut descendre très facilement. Donc ça, autant que possible, moi personnellement, j'évite de le faire. Je travaille toujours en tirer vers le bas et en poussant de bas en haut. Voilà, alors on va passer à un exercice, un autre exercice. C'est jouer séparément le Do et le Do majeur, en mode marche. Et ça, on va le faire 4 fois en tirant. 1 fois, 3 fois, 4 fois. Et maintenant en poussant, en appuyant sur le Do, simultanément on pousse. On a 4 fois. Et on va faire un troisième exercice en faisant 8 fois en tirant le Do et le Do majeur et en poussant 8 fois exactement. Je compte. 1, en tirant, 2, 3, 4, 5, 6, là on revient un peu en arrière, 7, 8, en poussant, en appuyant simultanément, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, vous faites cet exercice, vous répétez plusieurs fois, un peu tous les jours, jusqu'à que vous ayez pris l'habitude à le faire instinctivement. Voilà, alors cette vidéo est terminée. Je propose de vous faire d'autres vidéos. On va travailler la main droite. Et puis, de préférence, si vous pouvez avoir un métronome, voilà, puis autant que possible un métronome électronique. Hein. Moi, bon ben, publicité gratuite, quoi. Moi j'ai un Korg, mais n'importe quelle marque fera l'affaire en fait. Moi je ne vois pas de marque meilleure qu'une autre. Alors voilà, ce métronome électronique m'a coûté 19,90 €. Bon, on trouve ça dans tous les magasins de musique et puis ça sera très utile pour le travail, pour le travail des exercices. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et puis bon, ben, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci, à bientôt.